Tu veux complimenter quelqu'un pour créer de l'attirance? Parfait! Mais attention, certains compliments font plus fuir que séduire. Aujourd'hui, je te montre les 3 types de compliments à éviter absolument si tu veux marquer les esprits. On a tous cherché la phrase parfaite, pensant qu'un compliment est une clé magique. Mais une mauvaise clé peut tout gâcher. On va décortiquer ces compliments maladroits qui créent de la distance au lieu de la connexion. L'idée, c'est d'apprendre à rendre tes compliments plus puissants, authentiques et mémorables. Prêt à passer au niveau supérieur? C'est parti! On commence avec le classique des compliments ratés, le compliment générique. Celui qu'on a tous déjà entendu et qu'on a peut-être même déjà utilisé sans trop y penser. Le fameux « t'as de beaux yeux »,« j'adore ton sourire »,« t'es super belle ou beau ». Ces compliments semblent gentils, mais ils manquent cruellement de profondeur. Ce sont des phrases que tu pourrais dire à n'importe qui, à n'importe quel moment, sans même connaître la personne. Facile, rapide, mais sans personnalité. Elle glisse sur la surface sans jamais vraiment toucher la personne à qui elle s'adresse. La personne en face l'a sûrement déjà entendu des dizaines de fois, parfois même dans la même soirée. Résultat, tu ne te distingues pas. Tu deviens un dragueur parmi tant d'autres, noyé dans la masse des compliments sans saveur. Ce compliment ne fait que constater l'évidence, sans aucune touche personnelle, sans montrer que tu as vraiment prêté attention. Pire, il peut sembler insincère, comme une technique recyclée, un automatisme appris par cœur. Au lieu de créer une connexion, tu sèmes le doute. La personne se demande si tu es vraiment sincère ou si tu dis ça à tout le monde. En séduction, être interchangeable, c'est la pire chose. Tu deviens invisible, comme un CV parmi tant d'autres. Comment éviter ce piège? Sois spécifique. Prends le temps d'observer, de remarquer ce qui rend la personne unique. Plutôt que t'as de beaux yeux, demande-toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te marque? La couleur, la façon dont il pétille quand elle rit. Peut-être la petite étincelle qui apparaît dans son regard à certains moments. Exemple, au lieu de « j'adore ton sourire », dis « quand tu souris, tout s'illumine autour de toi ». Ça change tout, non? Le premier est plat, le second montre une vraie observation, une attention portée à l'autre. Complimente l'effet que ça te fait ou le détail unique qui t'a marqué. C'est là que tu fais la différence. J'aime la couleur de tes yeux. Ce mélange rare de vert et de noisette, ça te donne un regard profond. Ce genre de détail ne passe pas inaperçu. Tu montres que tu as vraiment observé, pas juste scanné l'apparence. Tu t'intéresses à la personne, pas seulement à son image. Autre exemple, plutôt que « t'es super belle », concentre-toi sur un aspect de son style ou de son énergie. Cherche ce qui la rend différente. J'adore le mélange de ta veste rock et de ce collier délicat. Ça te correspond parfaitement. Ce compliment raconte une histoire. Là, tu valorises ses choix, sa créativité. Tu montres que tu as remarqué ce qu'elle a voulu exprimer. Passe du constat à l'observation personnelle. Ce qui me frappe chez toi, c'est « ose aller plus loin dans ce que tu ressens ». Ça rend le compliment unique et précieux. La personne sent qu'elle a été vraiment vue, et ça, c'est rare. Pense aussi à complimenter autre chose que le physique, son rire, sa façon de raconter une histoire, sa passion, ou même son énergie dans un groupe. J'adore comment tes yeux s'animent quand tu parles de cinéma. On sent que c'est une vraie passion. Ce genre de compliment touche en profondeur. Le but d'un compliment, c'est de montrer que tu as vraiment vu l'autre, que tu t'es intéressé à ce qui le rend unique. Un compliment générique finit au fond d'un tiroir. Un compliment personnel marque les esprits et reste gravé dans la mémoire. Avant de lancer un tas de beaux yeux, respire et demande-toi « qu'est-ce qui me plaît vraiment chez cette personne ?» Cherche l'étincelle unique, ce petit truc en plus. Oui, ça demande un effort, mais les résultats sont incomparables. Tu crées une vraie connexion, tu laisses une trace. Tu passeras de personnes sympas mais oubliables à personnes intrigantes et attentives, celles dont on se souvient longtemps après. Rappelle-toi, la banalité est l'ennemi de l'attraction. Sois spécifique, observateur, personnel. C'est ça qui fait la différence. Complimente ce que toi seul as remarqué. C'est ce regard unique qui fait naître la magie. C'est là que réside la magie d'un compliment réussi. C'est là que tu crées un vrai moment, une vraie émotion. On enterre le compliment générique et on passe à un niveau supérieur. Ose sortir du lot, ose être authentique. Prêt à faire la différence? On continue. Deuxième type de compliment à bannir, le compliment intéressé. Celui qui, sous couvert de flatterie, cache une attente ou une arrière-pensée. C'est le compliment qui attend un retour, une validation, ou qui met la personne sous pression pour répondre ou réagir d'une certaine façon. Exemple, avec une robe comme ça, tu dois faire tourner toutes les têtes ce soir. Derrière cette phrase,
Il y a une attente implicite, une sorte de test. Ce genre de phrase projette la personne dans le regard des autres, la sexualise et attend une réponse. Elle ne met pas en valeur, elle met mal à l'aise. Résultat, malaise, gêne et conversation bloquée. L'échange devient pesant et la spontanéité disparaît. Ce n'est pas un cadeau, c'est une transaction. On sent que le compliment n'est pas gratuit, qu'il y a une attente derrière. Tu donnes un compliment, mais tu attends quelque chose en retour. Un sourire, une validation, ou même un compliment en retour. Ça se sent, et ça casse toute spontanéité. Les autres le perçoivent, même inconsciemment, et la magie s'évapore. L'alternative ? Complimente sans rien attendre. Offre un vrai moment de générosité, sans arrière-pensée. Si tu aimes sa robe, dis-le simplement. Cette robe te va à merveille, la couleur met en valeur ton teint. C'est direct, sincère, et ça s'arrête là. Point. Pas de supposition, pas de pression. Juste une appréciation honnête, sans attente. La personne peut juste dire merci et se sentir vraiment flattée. Elle n'a pas à se justifier ou à répondre à une attente cachée. Même chose pour le sport. Plutôt que « t'es super musclé, tu passes ta vie à la salle », dis « on voit que tu prends soin de toi, c'est impressionnant ». Tu valorises l'effort, pas le cliché. Tu valorises la discipline, pas juste le résultat. Tu montres que tu remarques l'engagement, pas seulement l'apparence. Un compliment réussi est pur, sans arrière-pensée. Il ne cherche pas à obtenir, il cherche à offrir. Si tu fais un compliment en espérant obtenir quelque chose, ça se ressent. Même si tu ne le dis pas, ton attitude le trahit. Le compliment doit être une fin en soi, pas un moyen. Il doit s'arrêter là, sans condition. Offre-le, puis passe à autre chose dans la conversation. Ne t'attarde pas, ne cherche pas à obtenir plus. Par exemple, j'aime beaucoup ta façon d'analyser les films, c'est super intéressant. Bref, tu disais quoi sur le dernier Tarantino ? Tu montres ton intérêt, puis tu avances. Le compliment devient une parenthèse agréable, pas le centre de la discussion. Il enrichit l'échange, sans l'alourdir. Cette approche valorise sans pression, et te positionne comme quelqu'un de confiant. Tu inspires confiance et respect. Tu donnes de la valeur sans en réclamer, c'est très attirant. Les gens aiment être autour de ceux qui donnent sans calculer. Avant de complimenter, demande-toi, est-ce que j'attends quelque chose en retour ? Si oui, reformule. Prends le temps d'y penser, retire la question, l'attente, garde juste l'appréciation sincère. Allège ton message, va à l'essentiel. Passe du donnant-donnant au donner pour le plaisir de donner. C'est là que le compliment prend toute sa force. C'est ce qui différencie un compliment maladroit d'un compliment élégant. L'un crée de la distance, l'autre rapproche. Le premier prend, le second donne. C'est une question d'intention et d'énergie. Un compliment n'est pas un investissement, c'est un cadeau. Il n'attend rien en retour, il se suffit à lui-même. Offre-le sans condition et observe la magie opérer. Tu verras, les réactions sont bien plus authentiques. Les gens sont bien plus réceptifs quand ils ne sentent aucune pression. L'ambiance devient légère, naturelle. C'est là que les vraies connexions commencent. Les liens se créent sans effort, dans la sincérité. Alors, la prochaine fois, fais ce petit check-up mental avant de parler. Prends une seconde pour t'assurer que ton compliment est vraiment gratuit. Complimente pour le plaisir, pas pour obtenir. C'est là que tu deviens vraiment magnétique. C'est ça, la séduction naturelle. Celle qui attire sans forcer, qui séduit sans manipuler. On continue avec le dernier piège à éviter. Troisième type de compliment à fuir, le compliment déguisé, aussi appelé negging, une technique malheureusement trop répandue. C'est un compliment qui cache une critique ou un préjugé et qui, sous couvert de flatterie, rabaisse subtilement la personne à qui il s'adresse. Exemple, pour une fille, tu t'y connais super bien en informatique. Derrière cette phrase, il y a l'idée que ce serait surprenant ou inhabituel qu'une femme soit compétente dans ce domaine. Ou « j'adore tes cheveux, c'est mieux que la dernière fois ». Là encore, on compare, on sous-entend que ce n'était pas terrible avant. Ce genre de phrase laisse un goût amer, car elle rabaisse tout en prétendant valoriser. On se sent jugé, pas vraiment apprécié. Certains pensent que ça déstabilise et attire, mais c'est une stratégie toxique qui ne fait que créer de la distance. Ça crée de la méfiance, pas de la connexion. On se protège, on se ferme. Personne n'a envie de construire une relation avec quelqu'un qui manipule ou qui rabaisse pour se mettre en avant. L'alternative ? La sincérité pure, sans arrière-pensée, sans double message. Valorise sans réserve, sans mais, sans comparaison. Un compliment n'a pas besoin d'être conditionné. Retire la partie négative,
garde le positif. C'est simple, mais ça change tout dans la façon dont le message est reçu. Par exemple, tu es vraiment calé en informatique, c'est impressionnant. Là, tu valorises la compétence. Point. Pas besoin de préciser « pour une fille, c'est inutile et sexiste ». Ce genre de précision n'apporte rien de bon. Même chose pour les cheveux. J'adore ta nouvelle coupe, ça te va super bien. Pas besoin de comparer avec avant. Concentre-toi sur le présent, sur ce que tu apprécies maintenant, et exprime-le simplement. Le compliment déguisé trahit souvent un manque de confiance en soi, ou une peur de ne pas être à la hauteur. La vraie confiance, c'est de valoriser l'autre sans se sentir menacé, sans avoir besoin de se comparer. Un vrai séducteur n'a pas besoin de rabaisser pour briller. Il ou elle inspire naturellement le respect. Il ou elle fait briller les autres aussi, et c'est ça qui attire vraiment. Complimenter sincèrement montre que tu es bien dans tes baskets, que tu n'as rien à prouver. Sois attentif à tes formulations. Y a-t-il un sous-entendu, une comparaison, un préjugé? Si oui, supprime-le et reformule avec bienveillance. Crée un espace de communication positif et sûr, où chacun se sent valorisé pour ce qu'il est. La confiance est le terreau de l'attraction. Plus tu encourages, plus tu fais grandir la relation. Un compliment sincère est un baume. Il renforce l'estime et tisse un lien authentique entre deux personnes. Si ton compliment contient une critique, ce n'est pas un compliment, c'est une agression passive. Et ça blesse plus qu'autre chose. Choisis la bienveillance, la sincérité, la construction. C'est ce qui fait la différence. Fuis le compliment déguisé, c'est l'arme des manipulateurs. Et ça n'a pas sa place dans une relation saine. Une personne de valeur élève les autres, elle ne les rabaisse jamais. C'est en élevant les autres que tu t'élèveras à leurs yeux et que tu construiras des liens solides. Sois cette personne qui apporte de la lumière, qui inspire confiance et respect autour de toi. C'est ça, la vraie séduction. Une connexion authentique, basée sur le respect et la valorisation mutuelle. Voilà, tu connais maintenant les 3 types de compliments à éviter. Le générique, le intéressé, le déguisé. Tu as les clés pour transformer tes compliments en véritables outils de connexion. Les compliments, ce n'est pas juste des mots, c'est une intention. Pour séduire, valorise sans manipuler, observe sans juger, parle avec ton cœur. Un compliment sincère, spécifique et généreux montre une personne attentive et confiante. Cherche le détail unique, l'énergie particulière, la qualité sincère. Exprime-le simplement, sans attente. Tu verras, l'impact sera bien plus fort que n'importe quelle technique. Tu veux d'autres techniques de séduction intelligente? Abonne-toi, like, partage et surtout, reste magnétique.